êtes prêts à vivre les plus sensationnelles, les plus époustouflantes, les plus trépidantes aventures de votre vie dans le monde fascinant des supermodèles. Au son des méga hits, vous découvrirez le monde des stars et de la mode en compagnie des top modèles. Bettina, Kim, Nikki et Yasmine. Lights, camera, action, here comes the main attraction. Supermodel strutting at the cutting edge of fashion. Born to fame and glory, it's a headline story. Supermodels rule. Every young girl dreams of being a superstar. Catwalk chic, a look that's unique. If you got what it takes, girl, you're gonna go far. Fashion shows, strike a power. Lights, camera, action, here comes the main attraction. Supermodels running at the cutting edge of fashion. Fortune, fame, and glory, it's a headline story. Supermodels rule. Lights, camera, action, here comes the main attraction. Supermodels running at the cutting edge of fashion. Fortune, fame, and glory, it's a headline story. Supermodels rule. Supermodels. Retrouvailles. Oh non, ça n'avance pas. Je vais être tellement en retard que Michel va vouloir me scalper. Tant pis, je fonce. Vous êtes complètement cinglés. Ouais, mais moi j'avance. Oh, ça va être juste. Ouah. Eh bien, je l'ai échappé belle. Nom d'un bigoudi, mais où est-elle? Si elle arrive en retard pour le défilé, je la teins en bleu et je lui dessine une moustache. Le problème avec Nikki, c'est qu'elle n'a absolument aucune notion du temps. Ce n'est pas sa faute, Michel. Écoute Kim, c'est pas la peine de la défendre, elle sait lire l'heure, elle n'a qu'à s'acheter une montre. Oh, voyons, Michel, calme-toi, elle va arriver. Elle a intérêt. Yasmine a raison. Nikki sait combien ce défilé est important pour nous. Et puis nous sommes toutes prêtes, tu n'auras plus qu'à t'occuper d'elle. En voilà un qui n'a plus besoin d'être coiffé. Il a été chez le toiletteur et maintenant il pourrait presque défiler avec nous. Oh, comme c'est mignon, tu es adorable. Oh non, non, arrête, je t'en prie Bettina, mais ne laisse pas faire, d'accord? Je suis sérieux Bettina, je me suis donné un mal de chien pour te maquiller et lui, il est en train de tout enlever. Oh, voyons ma chérie, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Il n'y a que les cow-boys qui mettent des jeans. Une jeune fille de ton rang et de ta classe se doit de porter une tenue convenable. Regarde-moi par exemple, je porte toujours des vêtements en couleur chatoyante. Allez, va te changer. Hein? Enfin, mère. Oh, désolé, mais on n'a pas le temps. À l'avenir, tâche de faire un effort. Tu entends? Nikki est enfin là. J'ai bien cru qu'elle n'arriverait jamais. Allez, hop, au travail. C'est moi, je suis là. Désolée d'être en retard, Michel, mais il y avait un embouteillage. Ben tiens, t'as toujours une bonne raison, mais je te préviens, si tu me refais ce coup-là, je te mettrai tellement de laque dans les cheveux que tu pourras te passer de casque, c'est clair? Oh, je suis innocente. Je ne les connais pas. Ils m'ont obligée. Je ne voulais pas. Ne vous inquiétez pas, comtesse, je crois plutôt que ce policier est là pour moi. Effectivement, mademoiselle, vous avez commis plusieurs infractions. C'est grave. Monsieur l'agent, soyez indulgent, ne la mettez pas en prison. Du moins pas tout de suite, elle doit faire un défilé, c'est important. Soyez mignon. Elle ne le refera plus. Écoutez, monsieur l'agent, j'allais trop vite, c'est vrai, mais j'étais pressée, je suis désolée. Ce n'est pas une raison suffisante, mademoiselle. Vous alliez trop vite. Vous alliez à 50 km/h, au-dessus de la limitation. Oh, vraiment? Il me semblait pourtant que j'allais plus vite. Je ne sais pas pourquoi tu aimes tellement ces engins pétaradants, mais pour le moment, tu dois te préparer pour le défilé. Tu t'entraîneras plus tard pour participer aux courses de moto. Allez, allez! Excusez-moi, mais il faut que j'aille travailler et gagner de l'argent pour pouvoir payer cette contravention. Peut-être pourrions-nous nous revoir dans d'autres conditions. Nous reparlerons moto et vous me montrerez des raccourcis pour que je puisse arriver à l'heure sans aller trop vite. Avec plaisir, mademoiselle. Tenez. Au revoir. Revenez quand vous voulez.
Il n'y a qu'un génie qui puisse coiffer des cheveux aussi rebelles pour en faire une œuvre d'art en moins de 2 minutes. Et ce génie est devant toi. Vous pourriez la coiffer dans la voiture, nous gagnerions du temps. Non, mais pour qui vous me prenez à la fin? Je suis un artiste, comtesse, pas une machine. Je trouve inadmissible que ma Bettina risque d'être en retard pour le défilé à cause d'une jeune écervelée. Ne t'en fais pas, ma chérie, j'en parlerai à Madame Nadia moi-même. Voyons, mère, tu exagères. Je suis certaine que nous arriverons à temps. Et même si nous arrivons en retard, ce n'est pas si grave. Ah, mais ne bouge pas! Ne t'énerve pas, je ne bouge pas. Dites les filles, à propos de Madame Nadia, vous ne trouvez pas qu'elle se comporte bizarrement ces temps-ci? C'est peut-être mon imagination, mais elle a l'air inquiète. Oui, c'est vrai, je l'ai remarqué, moi aussi. Elle semble songeuse, comme si quelque chose ou quelqu'un occupait son esprit. Ne vous en faites pas, je suis sûr que tout va bien, hein? Hé, mais j'ai pas le temps de jouer avec toi, Robin, je suis désolé. Mais contrairement à ce que je pensais, tout n'allait pas très bien pour Madame Nadia. Chut! Madame Nadia ne veut être dérangée sous aucun prétexte. Oh non! J'entre, il y a quelque chose qui ne va pas. Allô? Oui, bien sûr, je comprends. Écoutez, je voudrais d'abord réfléchir un peu. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit qui pourrait... Allô? Est-ce que tout va bien? Vous savez, Madame Nadia, si vous avez un problème, vous devriez en parler. Et si jamais vous avez besoin que je vous aide, je le ferai. Malheureusement, rien ni personne ne peut m'aider. Je suis sur le point de perdre mon agence, Alex. Quoi? Et voilà mes chéris, vous êtes toutes prêtes pour le défilé. C'est vrai que vous êtes déjà belle à la base, mais alors là, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec un peu de maquillage. Surtout quand on est un génie. Oui, bravo, Monsieur Michel, elles sont magnifiques. Mais nous devrions nous dépêcher, le défilé commence dans 11 minutes. Non d'affaire à friser, montez vite dans la voiture, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ouh! Oh non! Voilà la pluie maintenant, mais c'est pas vrai. Couvrez vos cheveux, les filles. Ah, voilà, c'est bon. Si nous voulons arriver à temps pour le défilé, il vaut mieux que je conduise. Je connais la ville comme ma poche, d'accord les filles? Vas-y, fonce! Un conseil les filles, attachez votre ceinture de sécurité. Nom d'une mise en pli, vous êtes toutes décoiffées, vous ressemblez à des épouvantails à moineaux. Nous ne pouvons tout de même pas défiler comme ça. Ah non alors. Il va falloir être créatif. Je vais devoir me débrouiller avec les moyens du bord, mais je vous promets de me surpasser, vous allez voir. Nous ne devons pas décevoir Madame Nadia. Ne vous inquiétez pas pour sa comtesse, dans un instant, les filles seront sèches et coiffées comme des princesses. Ah! Attention! Mais qu'est-ce que tu fais? Ah! Voilà, nous sommes arrivés. Oh, tu roules sur l'air. Et alors? Oh! Allez, vite les filles, vous n'avez que quelques minutes pour vous changer. Allez, on se dépêche. Ne bouge pas, Robin. Michel, qu'est-ce que tu fais? Tu nous dis de nous dépêcher et tu traînes. Oh, je suis en train de coiffer Robin. Je dois devenir fou. Vous aimez conduire vite, hein? Si vous tenez tellement à me revoir, je vous en prie, trouvez un autre moyen, ça commence à me coûter une fortune. Est-ce que quelqu'un a vu les supermodèles? Si elles arrivent en retard, je peux vous assurer que Madame Nadia va m'entendre. Alex, toi qui es leur photographe, tu sais où elles sont? Vous pouvez leur faire confiance, elles arrivent toujours à temps. Regardez! Vous pouvez me dire ce qui m'arrive, les filles? D'habitude, c'est pas mon genre, les hommes qui me prennent mon argent. Ça doit être l'uniforme. Sans doute. Vous arrivez à temps. Armand, le monde était au bord de la crise de nerfs. Ah, heureusement que Michel était là pour vous coiffer, hein? Écoutez, je voudrais vous parler de quelque chose, c'est très important. Vite, changez-vous, le défilé va commencer. C'est pas le moment de bavarder, allons. Désolé, Alex, mais tu vas devoir attendre la fin du défilé pour nous parler. Bettina, laisse donc ce chien. Tu vas devoir aller dans les bras de mère, Robin. Oh oui, je sais que tu ne veux pas que je m'en aille, mais je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille travailler. Je reviendrai dès que ce sera terminé. Alors avec moi, les filles, top là. Super modèle! Lost in romance, and still we try to justify the race for a taste of man's greatest adventure. Oh, blame you for the moonlit sky.
Nikki, est-ce que nous pouvons parler? Après le défilé. Voilà, ça y est. Merci. Bettina, attends, il faut absolument que nous parlions. Alex, pourquoi tu nous as éblouis? Tu veux nous faire tomber? Ça te ferait une belle Non, photo, attendez! Imbécile. Madame Nadia a de gros problèmes, elle va perdre son agence. Mais pourquoi tu n'en as pas parlé avant? J'ai essayé, mais vous ne m'écoutiez pas. Nom d'une permanente, j'aurais mieux fait de rester au lit ce matin. Attendez, et les filles, allez-y, passez avant nous, d'accord? Oui, bien sûr. Merci, c'est gentil. Allez, raconte-nous tout. Je crois que Madame Nadia est victime d'un chantage. Un chantage? Mais non, c'est pas possible. Mais si ce que tu soupçonnes s'avère être vrai, je suis certaine qu'elle a prévenu la police. Justement, non. Elle refuse d'en parler à qui que ce soit. Elle a peur, mais je ne sais pas pourquoi. Nous devons trouver un moyen de l'aider. Je vous en supplie, montez Ok. sur le podium, on vous attend. Vous deux, allez-y. Yasmine et moi, nous allons parler à Alex. D'accord, mais tenez-nous au courant. Allons-y. J'ai demandé à Madame Nadia qui la menaçait, mais elle refuse d'en dire davantage et ne veut pas qu'on l'aide. Je vois. Il faut tirer ça au clair. Quiconque s'en prend à elle, s'en prend à nous. Nous devons agir vite. Écoutez, les filles, Madame Nadia est un peu une seconde mère pour nous toutes. Nous devons tout faire pour lui venir en aide. Ça fait déjà un moment que j'y pense. et- Venez vite, tout le monde vous attend pour le grand final. Bettina, ma chérie, surtout n'oublie pas de te tenir bien droite et de sourire au public et aux photographes. Oh, maman. Ah, il n'y a rien de pire qu'une mère impresario. Allons-y. Je trouve ça bizarre de devoir sourire au public alors que je suis inquiète. Moi, j'ai hâte que ce soit terminé. Il vaut mieux ne rien dire à ta mère, Bettina. Ça va être difficile, tu sais comment elle est. On ne peut rien lui cacher. Elle a un sixième sens. Ah, superbe! Bravo! Merveilleux! Alex, Qu'est-ce est-ce que que tu as un à plan? perdre? Nous devons agir et vite. Oui, tu as raison, Yasmine. Et voici ce que nous allons faire. Yo, Bettina, ma chérie! Oh, sale petite peste ingrate! Si c'est comme ça, je préfère m'en aller! Sa capuche! Bravo, Robin. Madame Nadia, comment allez-vous? Félicitations les filles, le public est ravi. Mais Monsieur Le Monde n'a pas trouvé votre prestation aussi bonne que d'habitude. Quelque chose ne va pas. Oh, et puis zut, nous savons tout, Madame Nadia. Nous savons qu'on vous fait chanter. Laissez-nous vous aider. Soyez certaine que j'apprécie votre sollicitude, mais cette affaire ne vous concerne pas. Mais nous sommes tellement inquiètes pour vous. Je vous dis que cela ne vous regarde pas et vous ne pourrez rien faire pour m'aider si ce n'est me laisser régler ce problème moi-même. Maintenant, ça suffit, laissez-moi tranquille. Ne soyez pas tristes, les filles. Il est normal qu'elle soit énervée avec ce qui lui arrive. Peut-être, mais elle a tort, parce que c'est notre problème aussi quand une amie a des ennuis. Madame Nadia a peut-être des informations dans son ordinateur sur les personnes qui la font chanter. Kim, tu pourrais essayer de trouver quelque chose, s'il te plaît? Ok, sans problème. Génial. Pendant ce temps, nous allons suivre Madame Nadia et voir où elle va. En avant! Garde tes distances, Yasmine. Elle ne doit pas nous voir. J'espère seulement que Nikki va arriver à nous suivre avec sa moto. Ne t'inquiète pas pour ça. Oh, Hein? Oh! je me sens tellement coupable d'être sortie de la maison sans avoir rien dit à maman. Tu n'as vraiment aucune raison de te sentir coupable, Bettina. Si jamais tu avais dit quoi que ce soit à ta mère, tout le monde en ville saurait où nous sommes. Je me demande si Kim a trouvé quelque chose. Ça y est, je suis entrée. Oui, Faites attention, ils ne doivent pas nous voir. Regardez, voilà les maîtres chanteurs. oui. Chut, Robin, ne fais pas de bruit. S'ils nous découvrent, nous risquons d'avoir de gros ennuis. Si seulement on pouvait entendre ce qu'ils disent. On ne peut pas les entendre, mais on peut peut-être voir leur visage. Non, il fait trop sombre. Je ne distingue que des silhouettes. Oh, c'est dommage. Attention, Madame Nadia revient. On ferait bien d'aller se cacher. Vite! Elle a l'air contrariée. Bien, Nikki, toi, tu vas suivre Madame Nadia. Nous allons suivre les deux escrocs pour voir où est leur cachette. Soyez prudents, ne prenez pas de risques inutiles.
Je n'aime pas du tout la tournure que prennent les choses. Et si ça se trouve, ils nous ont repérés, ils nous emmènent dans un guet-apens. J'ai un mauvais pressentiment. Ne sois pas aussi pessimiste, Michel. Tu sais bien que Robin est là pour nous protéger. Continuons à pied. Nom d'une paire de ciseaux, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis qu'un coiffeur, pas un détective privé. Oh. Qui êtes-vous? Et pourquoi faites-vous chanter Madame Nadia? Je m'appelle Eve Baron, et en ce qui concerne Madame Nadia, sachez qu'il s'agit d'une affaire familiale. Voici Jarod, qui est en fait son fils. Son fils? Je ne savais pas qu'elle avait un fils. Hein? C'est normal, ça fait maintenant 20 ans que cette chère Madame Nadia n'avait vu son fils. Nom d'un fer à friser, mais ça fait longtemps. Mais comment savez-vous que c'est son fils? Elle le sait parce que Eve Baron est ma belle-mère. Quand Jarod n'était encore qu'un petit garçon, son père a quitté Nadia pour moi, et il l'a emmené avec lui. Le mariage de mon père avec Nadia a été un échec parce qu'elle était obsédée par sa carrière et l'argent. Donc, comme vous pouvez le constater, Jarod en veut beaucoup à sa mère. Comme moi, j'en veux à son père de s'être mis à boire et d'être mort sans nous laisser de quoi subvenir à nos besoins. Vous êtes sans le sou et vous voulez prendre le contrôle de l'agence de Madame Nadia? Oui, c'est vrai, nous avons besoin d'argent. Ce mais- que Jarod oublie de vous dire, c'est qu'il aime le jeu et qu'il lui faut beaucoup d'argent pour payer ses dettes. Sinon, il aura des ennuis. Mais l'agence de Madame Nadia vaut une fortune. Il n'a quand même pas autant de dettes. Non, vous avez raison, mais moi, oui. Demain, cette agence de mannequins sera à moi. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous vous en empêcherons. Nous préviendrons la police. Alors là, ça m'étonnerait, puisque vous ne serez pas là. Emmenez-les à bord du vieux cargo. Avec joie. Hé, avance. Joue pas au héros, tu ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose à tes copines, non? Il est dommage que ma future agence doive se séparer de 2 de ses meilleurs mannequins, mais ce sont les affaires. Oh non, si elle découvre Kim en train de fouiller dans son ordinateur, c'est fichu. Apparemment, elle paie de grosses sommes d'argent depuis plusieurs années. Kim? Je vous en prie, ne vous fâchez pas, Madame Nadia. Mais qu'est-ce que tu fais? J'espérais trouver quelque chose pour pouvoir vous aider. Tu veux m'aider? Nous voulons vous aider. Oh. Yasmine, Bettina, Michel et Alex suivent les individus à qui vous parliez tout à l'heure. Oh non, c'est de la folie. Nous devons vite les retrouver. Oui, bien sûr, il faut les retrouver. Mais le problème, c'est que je n'ai pas la moindre idée d'où ils peuvent être en ce moment précis. Et... Oh, c'est affreux, ils sont au danger. Descendez, restez en bas. Ah, quelle odeur nauséabonde! Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Au plus d'eau à Dieu. Je vous en prie, laissez-nous une lampe. J'ai peur dans le noir. Puisque c'est demandé si gentiment, je crois qu'on peut vous laisser une lampe, comme ça vous pourrez admirer les cales de Srafio. Ouais, ce serait bête que vous vous cogniez partout, hein. Tenez, attrapez. Oui, et surtout vous brûlez pas. Nom d'une décoloration, un incendie! Les barils contiennent du carburant, ils vont exploser. Nous devons nous mettre à l'abri. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Ça ne va pas être facile. Est-ce que quelqu'un s'y connaît en bateau? Non? Et toi? Mon oncle Aristide était le capitaine d'un énorme cargo quand j'étais petit. Il m'emmenait souvent à bord. Ce bateau ne doit pas être très différent de celui de mon oncle. J'ai l'impression que s'il y a une personne qui peut nous sortir d'ici, c'est toi, Michel. D'accord, je vais faire de mon mieux. Je suis trop jeune pour rôtir. Oh! Je suis à peu près certain que ces bandits ont fermé les coutilles derrière eux, donc il ne nous reste plus que les conduits d'aération pour nous échapper de cet enfer. Alors, allons-y. Oh non, l'échelle d'accès est toute rouillée. Qu'allons-nous faire? Hey! Si l'un de nous réussissait à grimper, il pourrait lancer ses cordes aux autres. Laisse-moi y aller. Quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup d'escalade. Et puis je suis la plus légère. D'accord. Merci. Fais attention, Bettina, sois prudente. Elle y est presque. Je dois faire vite. Tenez! Vite, le feu se propage. Quelle chaleur, mais c'est insoutenable. Oh! Donne-moi la main, Alex. Yasmine, prends Robin. Nous devons trouver un conduit d'aération.
Yasmine, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. La prochaine fois que nous sommes à un défilé et que je me plains du stress, donne-moi une gifle. Comme tu voudras. Voici le conduit d'aération. C'était moins fatigant quand j'étais petit. Restez près de moi. Avec un peu de chance, l'air libre se trouve en haut de cette échelle. J'espère que tu as raison, l'air ici devient irrespirable. Ah! Cette explosion a dû perforer la coque, le bateau coule, vite! Nous y sommes. J'espère qu'il n'était pas à bord de ce bateau, sinon il est trop tard. Regardez, Madame Nadia. Allez, encore un effort, Michel. Tu y es presque. Je ne mettrai plus jamais les pieds sur un bateau. Ah! Oh, je suis soulagée de vous voir sain et sauf. Ça Vous étiez à bord de ce Michel, cargo, ouais, comment vous ça avez devrait fait peut-être pour vous vous en sortir? Nous sommes passés par les conduits d'aération, nous avons sauté dans l'eau. Comment avez-vous deviné où nous étions? C'est grâce à Kim. Elle a réussi à localiser le signal émis par le téléphone portable de Bettina. C'est un jeu d'enfant. Tu veux dire que pendant tout ce temps, nous aurions pu appeler les pompiers pour qu'ils viennent nous sauver? Oui, ça aurait été plus simple, mais j'avais complètement oublié que ma mère m'avait donné ce téléphone muni d'un système de repérage. L'important c'est que nous soyons indemnes. Mais maintenant, nous devons empêcher cette femme de prendre le contrôle de l'agence. Mais pour ça, nous avons besoin de votre aide. Elle ne pourra rien faire de légal sans votre accord, Madame Nadia. Je suis prête à aider Jarod autant que je le peux, car après tout, c'est mon fils. Mais je ne le laisserai pas détruire notre agence. Bravo. Malheureusement, j'ai déjà signé les papiers. La seule façon de les arrêter, c'est d'arriver à la banque avant eux pour annuler la transaction. Alors, il n'y a pas une minute à perdre. Je crois que j'ai une idée. Kim, viens avec moi. J'ai pas le temps de vous expliquer. Rendez-vous à la banque. Oh non, c'est trop tard. La banque est déjà ouverte. Pas de panique, nous sommes à l'heure. Regardez. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est grâce à ma contravention. Nikki a fait la connaissance d'un policier et il a fait une petite enquête sur Eve Farron. Il a découvert qu'elle a un casier judiciaire très chargé et qu'elle est recherchée dans tout le pays pour escroquerie. Notre problème est résolu. La diabolique belle-mère va faire un petit séjour en prison. Je n'ai pas parlé de Jarod à la police. C'est à vous de décider, Madame Nadia. Ne vous imaginez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Vous me le paierez cher. Ça m'étonnerait beaucoup, madame. Vous allez en prison. Je vous raserai volontiers le crâne, mais ils vont se charger de ça en prison. Allez, montez. Bon débarras. Merci les filles, c'est grâce à vous que l'agence est sauvée. Jarod, Je ne comprends pas, maman. Pourquoi tu ne m'as pas fait arrêter avec les autres? je ne peux pas changer le passé et te faire oublier toutes ces années que tu as passées avec cette femme. Mais il faut que tu saches que je travaillais pour vous soutenir, toi et ton père, et maintenant encore je veux t'aider. Tu veux m'aider malgré tout, même après tout ce que je t'ai fait? Bien sûr, tu es mon fils et je t'aimerai toujours. J'aimerais tellement pouvoir te croire, maman. Je suis sincère, Jarod. Donne-moi une chance de te le prouver et tu verras. Oui, peut-être un jour, mais pour l'instant, je ne suis plus sûr de rien et je ne sais plus quoi penser, tu comprends? Oh, Je dois d'abord remettre de l'ordre dans ma vie et régler mes problèmes seul. À bientôt. oh, ne soyez pas triste, il reviendra, j'en suis sûre. Nous vous aiderons à surmonter cette épreuve difficile. Merci les filles, je ne sais pas ce que je ferais sans vous, vous êtes de vrais amis. Nikki, je me demandais, ça te dirait de venir faire un tour avec moi sur ma nouvelle moto de police? Ça te tente? Ça, c'est le genre de proposition qui m'intéresse toujours. Ne la laissez pas conduire, vous seriez obligé de l'arrêter. Attendez une petite minute, vous deux. Oh, mais vous êtes Nikki, un des supermodèles, j'aurais jamais pensé vous rencontrer. Ah, c'est génial, mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes là pour vous aider à garder un beau sourire. Et pour cela, vous devez vous laver les dents après chaque repas, surtout si vous avez mangé des sucreries ou bu une boisson sucrée. Si vous voulez avoir des dents saines, vous devez avoir une bonne hygiène dentaire et vous laver les dents 3 fois par jour. Vous êtes sérieuse? Vous vous brossez vraiment les dents aussi souvent? Mais oui, bien sûr, le sourire est très important pour les supermodèles. Et pour cela, il faut prendre soin de ses dents et tout le monde devrait en faire autant, même Robin. Alors n'oubliez pas de vous laver les dents après chaque repas et de consulter un dentiste régulièrement. Supermodèle! Pour avoir de belles dents, il faut en prendre soin, d'accord? Nom d'un fer à friser, lors d'une séance photo dans un château en Écosse, les choses prennent une tournure effrayante. Nous découvrons bientôt que le château est hanté. Les bougies volent, les murs gémissent et l'orgue joue tout seul.
Kim trouve ça passionnant et veut en apprendre plus. Nikki, plutôt sceptique, croit un coup monté. Et moi, je préfère être ailleurs. Quelqu'un ou quelque chose en veut au supermodèle. Un fantôme hante-t-il le château? Que va-t-il arriver au supermodèle? En tout cas, quoi qu'il arrive, ne manquez pas notre prochaine aventure!